hata yepe kabila azalaki matata bisi bato bakotana na te ati bato na bisi penza te biloko ekumobila kitoko na bilanga bisi bango ndenge ya kolongo. Bonjour la famille, Jambo Mbote, Bento Aboki Mbote, qui est de la famille Saoufé. Donc en direct de Ouvira, donc c'est dans le Kivu que nous sommes en train donc de faire cette belle émission. Et je profite de l'occasion pour pouvoir parler du transport en commun dans la République démocratique du Congo. Alors, c'est quand même dommage de voir que le Congo, c'est un grand pays. Et chaque fois, on l'a expliqué que pour un grand pays, pour que nous puissions bien, disons, fonctionner et que les gens ne restent pas concentrés donc à Kinshasa ou dans les contrées, dans les environs, c'est très important que le transport en commun soit quelque chose de bien organisé. Ce qui est malheureusement pas le cas dans notre beau pays, le Congo, où le transport en commun est vraiment un grand calvaire. Et pour vous donner seulement un exemple de combien de temps ici à Kinshasa vous êtes en train de passer dans les embouteillages, c'est vraiment très déplorable. Regardez ça. Hata yepe kabila azalaki matata bisi bato bakotana na te ati bato na bisi penza te biloko ekumobila kitoko na bilanga bisi bango ndenge ya kolongo. Pouvoir habiter dans d'autres contrées de notre pays, c'est très important que les gens puissent avoir un accès facile à ces endroits-là avec le transport en commun. Alors, quand on parle de transport en commun, on parle de bus, on parle de bateau, on parle de train et on parle des avions. Et tous ces moyens de transport dont on est en train de parler maintenant, c'est des choses qui coûtent donc beaucoup d'argent ou c'est mal organisé. Et ça, les avions, vous imaginez qu'un aller-retour entre Kinshasa et Goma vous fait facilement déjà dans une histoire comme presque, si je ne me trompe pas, dans les presque $670. Vous imaginez $670 juste pour quitter Kinshasa, aller à Goma et vous retourner. C'est le même prix que vous payez pour un billet d'aller-retour entre Kinshasa et Dar es Salaam ou Kinshasa et Bruxelles quand Ethiopian est en train de faire donc des bonnes promotions. Donc c'est déjà un mauvais signal dans notre pays pour donc le transport en commun. Alors quand le transport en commun n'est pas bien organisé, la conséquence est que les gens sont en train de tous se concentrer dans des endroits à Kinshasa où le transport est devenu très lourd et très difficile. Et l'autre conséquence qu'il y a est que le problème d'énergie se pose. Donc ça veut dire qu'il y a le courant et l'eau qui est très difficile et pas disponible dans beaucoup de coins où les gens sont en train de partir, donc habiter. Alors, le transport en commun, quand il est bien organisé, il est bien arrangé, ça facilite la tâche aux gens de pouvoir aller habiter un peu plus loin de la capitale. Et de nos jours, imaginez-vous quand vous quittez l'aéroport de Njili pour vous rendre au centre-ville de Kinshasa, vous faites carrément 3 heures du temps. Et dans les 3 heures du temps que vous faites sur 27 km, eh ben, il y a 2 heures du temps seulement dans les embouteillages. Donc pour choisir un lieu où vous voulez habiter, où vous voulez investir dans l'immobilier, donc au Congo ou à Kinshasa, eh ben, vous voulez d'abord vous rassurer que le transport en commun est donc bien organisé. Et c'est ça qui vous permet donc de pouvoir donc choisir un endroit où vous voulez donc investir, donc où vous allez habiter, où vous allez, disons, à construire une maison que vous allez faire louer, etc. Et c'est comme ça qu'à partir de l'aéroport de Njili, vous avez à votre droite, vous partez vers le centre-ville de Kinshasa, et à votre gauche, vous partez vers Tsélé et Maluku. Et devinez quoi? Comme entre l'aéroport de Njili et le centre-ville de Kinshasa, vous faites 3 heures du temps en route pour y arriver, et à Tsélé ou à Maluku, en moins d'1 heure de temps, vous êtes arrivé chez vous, et vous avez vite compris, la majorité des gens ont choisi d'habiter dans les coins où c'est facilement accessible pour eux à partir de l'aéroport de Njili, et il y a les marchés qui sont en train de se créer, il y a les agglomérations qui sont en train de se créer, mais c'est pas tout. Ça, c'est des solutions qui sont des solutions temporaires, parce qu'à long terme,
quand le transport en commun n'est pas bien organisé, le problème va continuer à s'aggraver parce que le nombre de voitures au Congo est en train d'augmenter d'une façon catastrophique. Vous voyez? Et c'est ça le souci qu'on a à Kinshasa. Donc, un des grands soucis qu'on a avec le transport en commun, c'est quoi? Dans la ville de Kinshasa, par exemple, la majorité des ministères ou des gens qui travaillent pour les fonctions publiques, tout est concentré sur Gombe. C'est pas décentralisé. Les banques aussi, c'est pas décentralisé. Tout ce qui a à voir avec le gouvernement, c'est pas décentralisé. Donc ça veut dire que quand vous voulez faire des activités et faire des démarches administratives, tout le monde doit toujours se diriger vers Gombe. Et c'est ça qui fait que le transport public devient de plus en plus difficile, de plus en plus amer. Et les gens passent des heures dans les embouteillages. Les gens passent des heures dans la pollution. Ah oui, malheureusement. Parce que vous voyez l'état de la majorité des voitures que vous êtes en train de rencontrer dans les routes, plus les gens qui roulent à moto et beaucoup de gens qui n'ont pas compris les valeurs. Quand vous regardez comment ils sont en train de créer des embouteillages parce que les gens des motos passent gauche, droite et tout, et les gens de voiture ne respectent pas, des gens qui passent dans les sens uniques, dans les sens inverses, etc. Ça rend le transport en commun très difficile. Donc vous imaginez, c'est pour ça que la majorité des gens commencent à prendre des risques de faire leur déplacement avec la moto et avec comme conséquence nos guerriers, comme on les appelle, les Wewa. Il faut un bon boulot parce qu'il vous faut arriver plus ou moins à temps à vos rendez-vous. Mais en même moment, ils sont en train de rendre le transport en commun très compliqué et très difficile parce que chaque petit espace qu'ils trouvent, ils passent par ces espaces-là et ils bloquent la route. Et c'est ça qui rend les choses très difficiles. Alors, pourquoi nous sommes en train de faire cette émission pour parler du transport en commun? C'est parce que on aimerait bien que nos autorités nous aident à pouvoir trouver des solutions pour qu'on puisse réussir à avoir la facilité de nous déplacer d'une commune à une autre, d'une province à une autre et qu'on puisse facilement circuler dans le Congo. Donc, avant qu'on commence à parler des solutions, de comment on peut faire pour le transport en commun, moi je suis très curieux de savoir qu'est-ce que vous pensez du transport en commun en République démocratique du Congo par rapport à votre expérience. Et comme ça, une autre fois, on va faire une émission qui sera en train de parler des solutions qu'on a pensées ensemble avec d'autres gens qui sont en train de voir ces calvaires-là et ces heures, des heures et des heures que nous sommes en train de passer dans les embouteillages en train d'attendre d'arriver à notre destination. Et quand vous avez un rendez-vous, par exemple, dans un coin en ville ou quelque part avec des gens, vous devez quitter votre maison ou l'endroit où vous êtes à 2 heures du temps en avance ou 3 heures du temps. C'est vraiment incroyable, c'est du gâchis, c'est une perte de temps et c'est vraiment très dommage. Et donc, nous allons continuer à expliquer cette histoire-là de l'importance du transport en commun qui doit être bien géré et bien organisé. Et on doit quand même dire un point positif avant de terminer et que la compagnie Transco, qui fait le transport aussi en commun, ils ont beaucoup amélioré et ça aide beaucoup, mais c'est plus du côté des finances. Mais ça serait bien si ils pouvaient avoir plus de fréquences de ces bus-là pour pouvoir aider. Mais bon, ils sont souvent dans les embouteillages, comme les autres gens. Que Dieu vous bénisse. Vive le Congo Elengi, et espérons que vous avez appris quelque chose sur la patience que vous devez avoir quand vous êtes en train de venir au Congo et en train de utiliser le transport en commun pour vous rendre aux endroits où vous devez vaquer à vos occupations. Au revoir.